Nous vous emmènerons aussi au fil de l'eau à la découverte du cycle de la nature et des poissons. Notre guide sera Olivier Moraz, le président de l'association de pêche La Gaule Entraînaise, un passionné qui œuvre pour offrir aux enfants des activités en plein air. Ce sera le cas ce week-end au parc botanique de Haute-Bretagne. Il nous en dit plus dans un instant. L'invité qui suit est un passionné. Il milite pour la revalorisation des milieux aquatiques auprès du jeune public. On va voir comment. On accueille tout de suite Olivier Moraz. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'association La Gaule Entraînaise, une association au service des rivières et de ses poissons. Ça se traduit comment concrètement? Quelles sont les actions que vous menez? Eh bien, donc, on est effectivement des passionnés comme de rivières, de l'eau. Et pour nous, l'eau, bien, c'est un sujet général qui touche le public et le jeune public. Et donc, on a développé donc une manifestation effectivement près du jeune public pour les sensibiliser à la qualité de l'eau et de l'environnement. Donc ça s'inscrit d'une manière plus générale de notre part sur des actions de restauration de rivières, puisque ça fait partie de l'ADN d'une association de pêche, qui veut dire association agréée de protection de pêche et de protection des milieux aquatiques. Donc effectivement, la protection des milieux aquatiques pour nous est essentielle, et donc au-delà de la pêche, c'est un acte un peu responsable qu'on veut donner, et donc l'eau effectivement est une thématique sur laquelle on travaille beaucoup et près du jeune public. Alors justement, quel est votre terrain d'action? On imagine que c'est tout le département d'Ille-et-Vilaine. Vous menez des expérimentations, des actions évidemment, des ateliers. Voilà, donc en fait, chaque automne, on fait pendant plusieurs samedis donc des actions de restauration de rivières. On le fait avec différentes personnes. Et l'idée pour nous, c'est de rassembler des gens effectivement autour de la rivière, pour protéger la rivière, pour donner du sens effectivement une nouvelle fois à la rivière, à l'eau. On est en plus sur des territoires du côté d'Entrain, autour d'Entrain, riches au niveau du patrimoine naturel, avec le saumon comme poisson emblématique. Voilà, mais il était important pour moi, entre guillemets, jeune président de cette association, puisque j'ai pris la relève d'un homme qui s'appelle Jean-Paul Laurent, qui a beaucoup œuvré pendant 30 ans sur le territoire. Il était important pour moi aussi de transmettre, de reprendre ce flambeau, mais aussi de transmettre près des jeunes générations. Et c'est pour ça qu'effectivement, au-delà de ces samedis, on rassemble des bénévoles, pas assez de bénévoles. On veut effectivement développer des actions pendant l'année près du jeune public, comme la fête de la pêche. On le fait sur les territoires d'Entrain, dans un lieu qui est magnifique, le lavoir d'Entrain. Donc voilà, c'est des lieux un peu emblématiques, mais voilà, qui effectivement, pour des enfants qui ne sont pas forcément toujours des pêcheurs, effectivement trouvent une occasion d'être en relation avec la nature, et dans une nature, une nouvelle fois, qui est assez riche, qui est assez forte dans le pays d'Entrain. J'écoutais tout à l'heure avec beaucoup d'admiration Monsieur Lebris, quand il parlait de la guerre du feu, de Jack London, de Stevenson. Moi, mon enfance, effectivement, c'est une enfance d'enfants de ville, mais aussi d'enfants de paysans. Et j'étais baigné par la nature, et pour moi, considérer que relier les enfants à la nature, c'est un devoir que l'on a, nous, en tant que société de pêche, association de pêche. Très bien. Alors jeudi et vendredi, vous mènerez donc des actions près des scolaires au parc botanique de Haute-Bretagne. Samedi 1er octobre, vous attendez donc un public familial. Et que lui proposerez-vous? Alors en fait, effectivement, c'est la deuxième édition de cet événement qui s'appelle Au fil de l'eau. C'est dimanche 1er octobre d'ailleurs. Dimanche 1er octobre, absolument. Donc jeudi et vendredi, donc il y a une centaine de scolaires qui viennent au sein de ce parc botanique. C'est un parc vraiment d'exception, où la nature est reine. C'est aussi la raison pour laquelle on a voulu rassembler les scolaires sur un site où la nature est vraiment une nouvelle fois reine. Et donc on a l'aide de plusieurs structures liées à l'environnement, liées à la pêche, avec des mini-ateliers de 45 minutes. Donc ça, c'est vraiment, ça dure pendant toute une journée. Et je reprends un peu l'exemple de Monsieur Lebris, qui est un transmetteur, qui est un conteur. Nous, notre rôle, c'est aussi de transmettre des émotions, de transmettre cette relation avec la nature et avec l'eau. Et donc ça, on fait cet événement près du jeune public
jeudi, vendredi. Et puis dimanche, on espère que les familles viendront effectivement au sein de ce parc. Et une nouvelle fois, un parc exceptionnel. Le parc de Haute-Bretagne est quand même exceptionnel. Et l'entrée au parc le dimanche est gratuite pour les moins de 13 ans. Voilà. Voilà, et juste un petit point, effectivement, pour apprendre à faire les choses simplement et vivre de manière simple la relation avec la nature et avec la pêche. Le dimanche, les gens ont la possibilité de fabriquer une canne en bambou. Et c'est avec des matériaux issus du parc. Et effectivement, avec pas grand-chose, on apprend effectivement aux enfants, voire aux adultes, à fabriquer une canne à pêche en bambou. Merci beaucoup à vous d'être venu nous transmettre votre passion, parce qu'on la sent, Olivier, bien ancrée. Michel Lebris, je vous voyais. La canne à pêche, ça vous tente? J'écoutais, je me dis, c'est formidable quand on change de focale d'une certaine manière. Une rivière, c'est pas juste de l'eau qui coule dans un joli décor. Vous regardez de près et vous apercevez l'incroyable diversité de la vie qu'il y a. Et parfois, des gosses comme ça, je montrais aussi une mare, simplement une mare à marée découverte, de regarder de près et de voir toutes les bestioles qu'il y a dedans, les petites variétés d'algues, etc. On change de focale et tout d'un coup, l'univers s'agrandit en fait et s'enrichit. Donc vous écoutez avec attention là, parce que c'est quelque chose d'important, je crois.